Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça me fait super bizarre de vous retrouver dans un format vlog qui plus est, parce que le dernier je ne sais même pas de quand il date, donc c'est dire, mais dans quelques heures je pars pour Édimbourg en Écosse, et du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de filmer tout ça, déjà pour moi me faire des beaux souvenirs et aussi pour partager ce petit séjour avec vous tout simplement. Donc là on part d'ici une petite heure à l'aéroport, donc je vous emmène avec moi, j'espère que ce sera cool mais je n'en doute pas, et je vous retrouve tout à l'heure. Hello tout le monde, premier petit déjeuner écossais, enfin écossais, en Écosse en tout cas. Donc voilà, là on est au café Mary Lane ou un truc comme ça, il fait très beau comme vous pouvez le constater. On prend notre petit déj en terrasse, donc qui l'eût cru. Donc voilà, avec Elise on déjeune et après on va aller se balader, faire les visites, etc. Donc je vous emmène avec moi. À toutes. Re tout le monde, j'espère que vous allez m'entendre puis c'est un peu de vent. Donc là nous sommes à Calton Hill. Hop hop hop. Et c'est juste canon, donc c'est hyper vert comme vous voyez. Mais en fait tout autour il y a la vue sur la ville. On a grave de chance avec le temps. On a fait une petite grimpette, c'est pour ça que je suis essoufflée. Mais ça vaut tellement la peine et franchement j'aime déjà trop cette ville. Donc je vais vous montrer la vue juste de suite. On traverse un espèce de pont qui va nous mener à la Old Town. Comme vous voyez, il y a encore beaucoup de soleil là, mais trop chaud, mince. Donc voilà, on va se diriger vers la vieille ville et trouver le Royal's Mine, je crois que c'est ça, et monter jusqu'au château. Et regardez la vue qu'on a derrière. C'est trop cool. Hello, donc je vous retrouve dans un nouveau quartier et là avec Elise après une bonne virée shopping, surtout chez chez Boots et chez Superdrug, voilà. On fait Primark après. On va visiter Circus Lane, voilà, apparemment c'est un petit quartier. C'est un peu plus village. Voilà, dans Édimbourg, donc là on est dans des très belles rues pour le moment. On a encore de la chance avec le temps, il a plu mais genre vite fait. Donc là on profite un peu de l'extérieur avant de retourner s'enfermer chez Primark cette fois. Donc voilà, on est un peu en mode galère parce que les sacs pèsent déjà super lourd. Enfin bon, rien que acheter un shampoing et je sais pas quoi, déjà ça commence à peser lourd dans le sac, plus tout le reste. Voilà, mais comme vous voyez c'est super mignon. C'est que des petites rues pavées avec des super belles maisons et voilà, c'est très charmant. Pour monter après, mais bon. Voilà, là on a fait une bonne descente. En fait on fait que marcher, on n'a même pas pris un seul transport en commun de la journée. C'est bon pour nos cuisses. Voilà. Ce que je dis à Vic, pense à tes cuisses. Même si ça me motive pas pour autant, mais bon. C'est pas grave. Donc voilà pour l'instant, et quand on sera dans de jolis endroits, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. À tout. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je commence le vlog de la deuxième journée à Édimbourg. On est dimanche matin, il est 8h15 à peu près. On s'est levé il y a 1 heure, voilà, on est matinal, comme ça. Comme vous voyez, il fait pas très beau, mais bon, il pleut pas, donc j'ai envie de dire tout va bien. Donc là on se dirige pour aller prendre le petit déjeuner dans un autre endroit qui a l'air vraiment sympa. Et après on va faire le Arthur's Seat, donc on va faire une bonne grimpette. Et ça me fait un peu peur, mais bon. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Je vous retrouve, on est sur le chemin de Arthur's Seat et en gros, je sais pas si vous voyez, on doit aller là-haut, d'ici on n'a pas que c'est haut mais c'est très haut, enfin très haut, c'est pas l'Everest non plus hein, mais en fait ça fait haut donc on a un petit chemin à parcourir pour aller on top et mon dieu, enfin je vais vous montrer de l'autre côté, enfin ça fait vraiment super haut, voilà. Donc en gros, nous on est là pour le moment. On va faire toute la grimpette là, vous voyez des gens grimper et aller tout là-haut genre. Voilà. Donc on panique un peu avec Elise, on va prendre notre temps. Voilà, on vous retrouve au sommet. Nous sommes arrivés au sommet. C'est trop beau, ça valait trop le coup. Donc là maintenant on est au Palace, je suis incapable de prononcer son nom, donc je vous le mettrai sur l'écran. Donc c'est là où vient la reine quand elle est à Édimbourg. Donc hop. Hello tout le monde, bon hier j'ai pas du tout fini le vlog, je suis désolée, j'ai plus du tout pensé. Là on est le lendemain déjà, c'est notre dernière matinée à Édimbourg avec Elise. On a du soleil pour terminer, donc ça c'est vraiment chouette. On va petit déj comme hier, on a vraiment aimé et après on va se balader dans le centre, encore faire un peu les magasins, surtout nourriture. Voilà, se beauté, je pense qu'on a assez quand même, et ramener des petites choses à nos proches, tout ça. Donc voilà, et profiter des dernières heures ici, avant de repartir à l'aéroport vers 15h. Voilà, à toutes. Et nous voilà avec Lizou. On est retourné chez Pep & Fooder, donc voici notre petit déjeuner. Désolé, je mets mon boîte dans le processus. Donc on a pris un banana bread, un croissant, un pain au chocolat, il y a le thé qui arrive. Et regardez comme c'est beau. Donc là, là-bas, ce que vous voyez, c'est Carlton Hill. Enfin bref, il est super bien placé et cet endroit, donc Pep & Fooder, je vais descendre par ici. C'est vraiment une adresse que je vous recommande. Donc voilà, je suis en débardeur comme vous pouvez voir, lunettes de soleil, ça fait trop du bien, surtout pour la dernière journée. C'est vraiment finir en beauté tout simplement. Voilà. Re tout le monde, bon bah maintenant on est sur George Street, qui est ici, c'est vraiment une des plus belles rues je pense d'Édimbourg. Il y a plein de petites boutiques sympas. Il y a Jack Wills, là quelque part derrière moi il y a Pepper Chase, donc je vais aller peut-être me prendre quelques cahiers et tout pour schéma. Voilà, voilà. On va aller aussi chez Lululemon. Loulou. Puis je sais plus qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre encore. Aller à la poste aussi pour acheter des timbres. Parce que nous envoyons des cartes postales à nos proches. Oui, oui. Et il y a The White Company. Il y a The White Company. Enfin, voilà la rue pour vous montrer un peu. Et si vous allez à Édimbourg, enfin, passez par ici parce que ça vaut vraiment la peine. Voilà. Recoucou. Bon, là avec Elise, on s'est posé dans un parc juste en face de Prince Street, si je dis pas de bêtises. Là on a fait encore un peu de magasins puisqu'on a acheté des trucs pour nos proches, des trucs bien touristiques, un peu des
de l'alimentaire, du thé, des biscuits. Moi je me suis acheté chez Paper Chase, comme vous pouvez voir le sac juste ici, quelques petits carnets, tout ça pour la rentrée, et il faut bien y penser aussi. Et sinon chez Primark je me suis pris 2 paires d'espèces de ballerines mocassins juste trop belles. Et je me suis acheté quelques petites choses chez Jack Wills aussi. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a tous les bus qui passent à côté. Donc le parc est trop mignon, il y a Elise juste là. Et voilà, on profite de nos derniers instants à Édimbourg, au soleil, posé, avant de repartir, ranger tout ça dans les valises et partir en route pour l'aéroport. On est un peu déprimé d'avance quand même. That's life, je vous fais un petit tour. En fait, on est juste à côté du Scott Monument. Youhou! Je fais une petite vue. Et Elise est là. Donc voilà, on est posé, il y a la grande roue. Attendez, parce que je sais pas vous faire vomir. Juste là, il y a la grande roue aussi. Enfin, c'est hyper sympa, on a vraiment un super temps pour finir notre grand week-end prolongé du 15 août ici. Donc à mon avis, moi je vous retrouverai en route pour l'aéroport, un truc comme ça, en mode déprime. Et j'arrive pas à me dire que demain je vais aller bosser. Enfin... Non. Voilà, bon, je vous dis à toutes. Alors en fait, je viens de me dire que j'ai oublié de vous raconter hier ce qu'on a fait. En fait, je sais plus si je vous avais dit qu'on allait faire un tour, genre visite guidée fantôme, le soir à 22 h. Vous avez une super vue là, c'est cool. Donc en fait, c'est avec Mercator. Vous avez plein de visites guidées historiques ou les trucs un peu genre hantés, les histoires des pires crimes et tout. Bon là, vous avez un peu de cornemuse en même temps comme fond sonore, c'est parfait. On rentre dans le thème. Et donc nous hier avec Elise on est allé à 22 h pour faire un tour, c'est le Most Haunted je sais pas quoi, qui se déroulait donc à 22 h et c'était interdit aux moins de 18 ans. Je me suis dit ouais c'est la blague un peu et tout, bref ça va être marrant. Donc on était un petit groupe de 5, donc on n'était vraiment pas beaucoup, on avait une guide donc, qui était vraiment super sympa, qui s'appelle Camilla. Voilà, si jamais vous faites ce tour un jour et que vous l'avez comme guide aussi, en fait c'était vraiment flippant, enfin moi en tout cas j'ai vraiment flippé. Elise un peu moins que moi, mais moi je suis grosse trouillarde pour tout ça et je pensais vraiment pas que ça allait me faire peur à ce point. Donc en fait elle a commencé la guide avec quelques histoires, on était dehors dans les rues sombres un petit peu et ensuite on est vraiment allé dans un espèce de sous-sol, de souterrain super glauque avec plein d'espèces de salles, comme dans une grosse cave si vous voulez, je sais pas trop comment expliquer. Avec plein de petites bougies allumées par-ci par-là pour éclairer, sinon en gros il n'y avait aucune lumière. Et elle nous racontait plein d'histoires qui sont passées là, des crimes, des viols, tout ce que vous voulez. Et après elle commençait à nous raconter que pas mal de groupes donc de touristes comme nous avaient ressenti des choses bizarres pendant les tours. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment flipper. Qu'il y en a qui ont été possédés pendant quelques minutes, qu'il y en a qui ressentaient des bousculements, comme s'il y avait des fantômes, je sais pas quoi, qui les bousculaient, ou qui leur parlaient à l'oreille, ou qui sentaient des respirations dans leur cou, etc. Enfin, tout ce genre de trucs. Dit comme ça paraît vraiment cucu, mais quand vous êtes vraiment à 22 h 30, dans un souterrain où il n'y a aucune lumière, que l'air, il y a beaucoup moins d'air, c'est très glauque, on voyait rien dans les salles, on avait que des petites bougies à la noix, des vraies bougies, pas les trucs électriques, c'était hyper flippant, j'avais aucune envie de ressortir de là, parce que tellement c'était bien raconté, et, vraiment qu'on était dans l'ambiance, ça me faisait vraiment flipper. Bref, hashtag trouillarde, mais je vous recommande vraiment de faire un de ces tours si vous avez envie de vous faire un peu flipper. Et voilà, c'est quand même l'Écosse, c'est réputé pour ça, ces histoires de fantômes et de meurtres et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on avait envie de faire ça avec Elise et franchement ça a bien marché. En tout cas pour moi, je me pissais dessus un peu. No shame, voilà, j'ai pas honte de vous le dire, mais c'était vraiment pas mal. Donc voilà, je voulais juste vous en parler, je vous mettrai le lien de l'inscription, etc. si jamais vous planifiez un voyage à Édimbourg une fois prochainement. Donc voilà, c'était tout pour la parenthèse et je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye.